Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines dans ces paysages de rizières perdues et d'îles désertes. Ici, 24 Français vont se battre d'abord pour leur région. C'est la revanche de Koh Lanta les Quatre Terres. Ils viennent du nord de la France, du sud, de l'est et de l'ouest. Ils sont tous là pour remporter le titre d'ultime aventurier pour leur région. Souvenez-vous, en 2020, c'est l'Est de l'emblématique et regretté Bertrand Camel qui avait gagné grâce à la victoire finale d'Alexandra, la maman de l'Ain. Reste à savoir maintenant si l'Est conservera son titre ou si une autre région prendra sa revanche. Go! Allez, le Sud! C'est pour Marseille! Du Sud, il y a le sang chaud, feu tout flamme. c'est pas un petit merdeux de 23 ans qui va m'apprendre la vie, ok? Être entre gens de l'Est, c'est super fort et je suis fière de représenter les montagnes. Qui dit vert dit protéines. Les asticots, je prends. Regarde le beau vert là. On est de l'Ouest, mais pas à l'Ouest. Défendre le Nord, c'est une fierté. Dans le Nord, on est habitué à la pluie. Ouais, c'est ça. Depuis le premier jour, t'as rien fait. Franchement, je t'en tellement fort. Stop! C'est le plus grand coup de bluff de toute l'histoire de Koh Lanta. Koh Lanta, la revanche des Quatre Terres, c'est parti. Qui offrira le titre à sa région et remportera les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 24. À la fin, il n'en restera qu'un. Les 4 grandes régions françaises s'affrontent aux Philippines et supportent des conditions climatiques difficiles. On dit la Bretagne, mais les Philippines, c'est pareil. La pluie, Je fais de la flotte tout le temps. conjuguée à la faim, Sans bouffe, tu fais comment? C'est pas avec une demi-noix de coco par jour que tu tiens, c'est mort. dans les esprits. Ça devient dur là. Devant la quasi-impossibilité de faire du feu, les 4 tribus ont reçu un lot de 3 allumettes. Depuis 8 jours, vous vivez une aventure difficile, avec évidemment beaucoup d'humidité, pas mal de pluie, qui perturbe votre quotidien. J'ai décidé de vous donner à chacun 3 allumettes. Sur l'épreuve des radeaux, l'embarcation du Nord a pris l'eau T'as déjà vu des radeaux qui coulent? Jamais, c'est la première fois. et a envoyé illico la tribu en exil. Où les tensions entre Johanna et Andrea ne se sont pas apaisées. Et dire qu'il la gêne de faire ça, comme nous, quand on marche comme des œufs, bah non. Elle est toute seule. Le respect avec Andrea, c'est tout le temps, jour et nuit. Johanna, j'ai vraiment l'impression que je suis son punching ball, quoi. On va toujours éviter le conseil. Hein. Mais s'il y a un conseil
Pour moi, c'est une cible, Andrea. Les nordistes ont aussi vu l'arrivée de Mehdi. Vous êtes violet. Allez, bravo, allez, bravo. Venu remplacer Alan, sorti sur abandon médical. Au sud, c'est Adrien qui s'attire les critiques. Si c'est ceux qui sont les plus compétents, qui ont le plus de diplômes, qui sont écoutés, excusez-nous, on va aller dormir et vous allez aller chercher le bois tout seul. L'Est a remporté l'épreuve des radeaux grâce à une belle coordination. La victoire pour les Verts! Ils sont maintenant équipés du kit de pêche. Donc là, on va pouvoir un peu sonder les mers. Néanmoins, ce sont les Verts qui ont perdu l'épreuve d'immunité. C'est tombé et qui ont dû se rendre au conseil. Ils ont éliminé le doyen, Christian, le dynamique jurassien Christian. Et leur sentence est irrévocable. Au sud, les Bleus ont le feu depuis le début de l'aventure et passent donc beaucoup de temps à couper du bois. Et vous avez coupé que ça? Ah bah merde, c'est la vie. On n'entend pas bien là-bas, Adrien, taper bizarrement. Bon, les gars, on revient dans un quart d'heure, j'espère que ça va charbonner un peu. Atelier du matin, atelier bois comme d'hab. On a Jérôme et moi qui allons en forêt pour couper. Et Adrien qui tente de couper quelques petites bûchettes sur le camp avec sa blessure de guerre. Donc il ne faudrait surtout pas qu'il se fasse plus mal. Donc du coup il reste assis là-bas et il tente de couper, mais bon. Adrien a 2 blessures aux 2 pieds. Donc Adrien n'est pas très actif sur le camp. Adrien il reste allongé pour couper du petit bois parce qu'il ne peut pas trop se mettre debout. Enfin, en tout cas, il faut qu'il aère ses plaies. Il enlève son pansement, il aère son pied. Alors qu'il pourrait faire 1 heure de bois avant d'enlever le pansement. Donc c'est des petites choses comme ça qui agacent, même Pierre-Marie qui est calme, qui agace un peu Pierre-Marie aussi. Mission tranquille, hein. Ça me plaît. Je repose mon pied et je travaille. Donc voilà, on s'arrête pas chez les Bleus. On ne s'arrête pas. C'est très bien comme ça. Le bois, c'est assez physique et c'est un petit peu chiant. Donc en fait, c'est toujours pénible que ça soit toujours les 2 mêmes mecs qui le font, quoi. Et c'est vrai que là, on aurait quand même besoin d'un coup de main d'Adrien un petit peu plus. Sur le camp de l'Ouest, Jérôme s'affaire ce matin. Le Landais prépare le foyer du futur feu qu'il espère faire jaillir grâce aux allumettes reçues. Il est fébrile, lui qui avait réussi à faire du feu tout seul avec les moyens du bord. Faut lâcher là. Oh. Allez, tiens là. Hein. Allez. C'est combien il est difficile de le conserver avec l'humidité ambiante et les pluies diluviennes. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour maintenir ce feu. J'ai vraiment bataillé. Du coup, les Oranges préparent également un abri-feu. Dans un sens, du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Je suis sur la 4e. En tout cas, ça va aider. Hein. Pas mal, non? Bien à toi. Et à 3 cerveaux, on y arrive. Hein. À 3 cerveaux, on arrive à faire quelque chose. À 3 cerveaux fatigués. Pour le feu, tout est prêt. Maintenant, ce qui nous manque, c'est comme une belle journée ensoleillée, avec du bois qui aurait bien séché. Mais ouais, tout est prêt. Je suis devenue experte en ramassage de brindilles. La bonne brindille qui prendra bien au feu. Je me suis spécialisée là-dedans dans Koh-Lanta. Chacun sa spécialité sur le camp. Les gars, c'est abattre des arbres. Noémie, c'est plus tisser. Et puis moi, c'est ramasser les petits bouts de bois. Donc voilà, chacun son truc. Les gens du Nord sont fixés sur un seul objectif ce matin, éviter à tout prix de retourner à l'exil. Il faut donc ne pas perdre l'épreuve de confort. Ils prennent des forces avec leur premier repas chaud. En effet, ils ont allumé le feu la veille grâce aux allumettes reçues. Faites confiance, les amis. Allez. Ouais. Déjà, c'est la flamme. Le tout, c'est de pas l'étouffer. Faut souffler un peu. Souffle, souffle. Qu'est-ce que c'est bon le feu! Ah ouais. C'est bon ça! Les nordistes vont enfin profiter du riz gagné il y a plus de 8 jours. Petit risotto au crabe. Ouais, pas mal.
Les sucres lents, ça va faire du bien. Ouais. Cuisson parfaite. Ouais. Chapeau les cuistots. C'est bon. Ouais. J'adore cuisiner, je suis pas serbe pour rien. Pour compenser le manioc et les coquillages qu'on n'a pas, bon, on s'est permis de mettre deux cuillerées de riz en plus. C'est pas mal, hein. C'est l'extase de manger chaud, de manger du riz. Ah, même le bouillon, il est trop bon, quoi. Autour de la marmite, il manque une personne. Andrea, la jeune femme s'était sentie mal avant la dernière épreuve et a été transférée à l'infirmerie. Il manque Andrea. Je le vis très bien parce que du coup, c'était la seule personne qui était de côté, qui faisait la tête tout le temps, qui nous disait pas bonjour, pas au revoir, pas merci, qui nous aidait pas. En fait, en vrai, ça nous change pas grand-chose. Sur Koh-Lanta, on est là pour en chier. On peut avoir un jour, on n'est pas track, mais là, 4-5 jours, si t'as jamais fait de montagne, tu te fais pas le Mont Blanc, quoi. Donc à un moment donné, est-ce qu'elle a vu la barre trop haute en allant sur Koh-Lanta? Alors l'absence d'Andrea soulage quand même l'équipe et surtout soulage les tensions qu'il y avait, surtout avec Johanna. Voilà, c'est au niveau de notre survie du groupe, elle nous manque pas, quoi. Donc à un moment, il faut juste assumer en disant ok, je sais plus la faire, quoi. Je pense que les réactions elles se voient à ma tête quand les gens s'amusent de son absence et de son état de santé. Ou quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui a un problème de santé, on joue pas avec ce genre de choses. C'est pas respectueux, c'est pas fair play. Avec sa maison sur le dos, il faut redoubler d'efforts pour retrouver sa terre. Ta terre, notre terre, c'est la terre du Nord. Et c'est ici, quoi. Et c'est ici. Si tu perds, t'es éliminé. C'est ça. Épreuve éliminatoire. Ouais. Let's go. Ouais. Allez, go, on va à fond, let's go. Comme d'hab. C'est parti. Grande incertitude sur le message. Retrouver sa terre nous inquiète. Est-ce qu'on quitte l'île pour pas la retrouver de toute façon? Est-ce que ça va être une autre île? Plein d'interrogations, je pense qu'il faut attendre sur place. On va essayer de tout faire pour pas aller sur l'île de l'exil. Sans feu, sans nourriture, sans abri. Clairement, ça peut nous mettre donne sur les prochaines épreuves. Tout à l'heure. Bonjour les violets. Posez vos sacs. Bonjour les bleus. Bonjour les oranges. Bonjour Denis. Il manque une tribu. La tribu verte. Christian. Bonjour les verts. Bonjour Denis. Les aventuriers du Nord, vous allez retrouver Andrea qui vous rejoint. Ouais. Comment ça va Andrea? Ça va beaucoup mieux. Est-ce que ça fait chaud au cœur d'arriver, de revenir et d'entendre les applaudissements de vos compagnons du Nord? Oui et non. La manière dont je suis partie m'a pas trop plu. Je suis à moitié évanouie et j'entends Johanna qui se permet de faire des remarques, quoi. Mais on va régler ça sur le camp, c'est pas grave. J'aime pas déballer ça comme ça devant les autres. Je pense qu'on a tous envie de démarrer le jeu. On fera ça sur le camp, il n'y a aucun problème pour moi. D'accord. Vous venez de différentes régions. Dans chacune des régions, il y a des spécialités. D'abord pour le Nord. Waouh, waouh. Le fameux Potjevlech. C'est cette terrine de viande à base de gelée et puis les bonnes frites. Et regardez le dessert, la tarte au sucre. Oh là là. Vous pouvez prendre la spécialité de votre région, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous gagnez, vous aurez le choix entre 4 menus. Vous êtes prêts, les aventuriers du Sud? Une daube provençale. Ça sent divinement bon. J'en suis sûre. Et puis on a pensé évidemment aux Bouches-du-Rhône, mais on a pensé aussi à ceux qui viennent du pays catalan. Jérôme, vous la reconnaissez, la crème catalane? Vraiment, ça va me faire du bien au moral et à l'estomac. Les aventuriers de l'Est.
Le fameux gratin dauphinois, accompagné de son poulet grillé. Sans oublier la mythique tarte aux myrtilles. Ça fait un petit passement au cœur, là. Au bout du monde, dans les Philippines, voir les myrtilles, là. Aïe, 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 Denis. La tentation est grande, là. L'Ouest, confit de canard. Oh là là. Avec les pommes de terre sarladaises. Oh là là. Cuites dans la graisse de canard, avec de l'ail. Ça sent divinement bon. C'est le Sud-Ouest. Mais on a pensé à la Bretagne, rassurez-vous, Romane, Maëlle, Noémie, avec un petit phare breton. Ah, on adore. On adore. Incroyable. Maëlle, j'ai l'impression que ça vous met dans un état de transe intérieure incroyable. J'aimerais bien voir si le phare au pruneau est aussi bon que le mien, en fait. On va tout faire pour gagner. Voyons ce qui va se passer sur cette épreuve où vous allez devoir tous ensemble faire preuve d'adresse. Regardez cette cage en bambou. Vous allez devoir vous mettre à l'intérieur dans la mer. Et une fois que vous serez à l'intérieur de cette cage, vous allez devoir progresser le plus vite possible sur un parcours avec l'objectif de récupérer 5 anneaux. Les 2 premiers anneaux sont à prélever sur le parcours et les 3 derniers sont sur un mât. Avec une perche déjà constituée et une autre qu'il faudra fabriquer, eh bien vous allez devoir les sortir par le haut le plus vite possible. La tribu qui est capable d'avoir ces 5 anneaux en premier remporte ce jeu de confort et pourra profiter de n'importe quel menu. Les 2e auront une autre récompense, les 3e repartiront bredouille et les 4e iront sur l'île de l'exil. Malheureusement, puisque la première partie de cette épreuve se déroule en mer, Maxime et Adrien, vous ne pouvez pas prendre part à ce jeu de confort. C'est une décision médicale. Adrien est blessé au pied et Maxime a toujours son pouce infecté. Je vais donc vous demander de me rejoindre. Les violets, vous êtes au complet. 6 sur la ligne de départ, mais seulement 4 sur cette épreuve. Chez les bleus, vous êtes 5, donc je vais procéder à un tirage au sort. Celui ou celle qui tirera la boule noire sera exempté. Naïs, Johanna et enfin Frédéric. Qui a tiré la boule noire? Verdict tout de suite, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Pauline. Mais non! Mais non! Mohamed, Johanna. Mohamed, vous confirmez ce qui se passe régulièrement sur Koh-Lanta, cette terrible loi des séries sur le tirage au sort. C'est incroyable. C'est la 4e, c'est... Je peux jouer ou... C'est incroyable. Eh ben non. Là, vous n'allez pas pouvoir disputer ce jeu de confort. Allez vous mettre en place dans l'eau, au niveau de vos cages. Vous rêvez peut-être de déguster une spécialité de votre région ou d'une autre région. Pour cela, il faut terminer premier ou deuxième de ce jeu de confort. Attention, 3, 2, 1, go! Première étape, sortir les cages de la mer. Elles pèsent environ 70 kg. Elles leur serviront pour atteindre les anneaux situés en hauteur. Stop! Allez, allez. Il faut poser la cage, décrocher l'anneau avant de repartir. Les 4 équipes sont quasiment au même endroit. Descends, c'est bon. Je suis ici. Ok, c'est bon pour les verts qui peuvent repartir. Voilà un anneau sur les 5 de prix. C'est bon pour les oranges, c'est bon pour les bleus, les violets aussi. Encore vous les filles derrière. 3, 2, 1, top. Avance. Encore. Top. Allez, pour l'instant, 1 les verts, 2 les oranges, 3 les bleus, 4 les violets. Et il faut faire progresser l'anneau le long de la corde. Et pour ça, il faut monter. Oh. Dévisse. Là, il faut dévisser pour que l'anneau puisse continuer sa progression. Encore. Bien joué, allez. Ok, ça passe pour les verts qui conservent l'avantage. C'est bon, j'apporte.
Dis stop. Je porte tout seul, moi. Allez, ça dévisse avec Frédéric pour les violets. Hop. Allez, les bleus. Et là, tu l'envoies tout devant. Pour l'instant, les verts sont en tête devant les bleus. Allez, Roman, allez. Les violets en 3e position. Les oranges 4e. Roman fait un lancer très faible. L'anneau orange progresse de très peu. Hop. Alors à ce moment-là, il faut creuser pour libérer la corde. Non, t'inquiète, c'est bon. Il faut que la corde soit totalement enlevée pour permettre à l'anneau de poursuivre son chemin. Allez, on envoie la direct. Ok, c'est bon pour les verts, c'est bon pour les bleus, au coude à coude pour la première place. Allez, go. 1, 2, faut mettre plus de force quand tu le lances. Stop. Quelques centimètres d'avance pour les verts qui poussent très loin leur anneau avec Céline. Les bleus 2e. Hop. Et pour la 3e et la 4e place, c'est au coude à coude entre les violets et les oranges. Attention, il va falloir se servir de la petite fente pour faire sortir l'anneau. C'est bon. 2 anneaux pour les verts. Allez, toujours les verts en tête. Ok, il faut poser la cage, il faut creuser pour passer en dessous et pour vous libérer de votre cage en bambou. 2e anneau pour les bleus, qui sont toujours en 2e position. Putain, Roman, allez, qu'est-ce que vous avez prôné? On la avance. Je passe pas, moi. Ok, c'est bon. Les 3 derniers anneaux sont sur un mât. Pour les attraper, il faut 2 perches, l'une déjà existante et l'autre à fabriquer. Les nordistes prennent leur 2e anneau et sont en 3e position. Ouais, go. Les bleus, top, c'est bon. Vous pouvez constituer votre seconde perche. Les oranges s'emparent de leur 2e anneau. Allez, ça creuse du côté des violets. Les oranges ont un peu de retard, mais c'est un retard qui n'est absolument pas rédhibitoire pour la perspective d'une victoire. Allez, les perches ont été constituées pour les verts. Ils peuvent commencer à récupérer les 3 derniers anneaux. C'est bien Louise, Ben, allez les gars. Allez, c'est arrivé pour les violets, pour les oranges. Attention, faut toujours Allez, garder toujours le l'avantage pour les verts. Et ça redescend. Les sudistes mettent beaucoup de temps à confectionner leur seconde perche. Attention. Le 3e anneau pour les verts, qui reste en tête, alors que les bleus s'élancent. Allez, c'est parti pour les oranges. Toutes les perches sont opérationnelles, sauf celles des violets. Andrea et Mehdi prennent du temps, ils ont du mal à serrer les nœuds de la corde. Allez les gars. Ok, un anneau pour les bleus, il en reste 2. Doucement, doucement. Oui. Vous derrière, nous devant. On bouge pas. C'est très bon là les gars. Allez, appuie derrière, appuie sur l'arrière. Allez les gars, allez s'il vous plaît. Ok, 2 anneaux pour les verts, il en reste 1 pour gagner. Ok, un anneau pour les oranges, qui sont pour l'instant 3e. Rien n'est encore terminé. Premier anneau pour les violets. Allez, Pierre-Marie, vas-y. Ok, très bien. Parfait, c'est parfait. Un 2e anneau pour les bleus, il en reste 1. 2e anneau pour les oranges. Allez, dépêchez-vous. C'est maintenant les filles. Benoît guide ses verts, sans doute l'habitude de la perche. Faut y aller les gars là. Et maintenant c'est à droite. C'est à droite qui est le plus long. Allez Ben, toi. Les verts ont du mal sur la fin. Attention pour la victoire. Elle est pour les verts. Victoire verte. Maintenant, c'est la seconde récompense qui est en jeu. Qui pourra aussi manger copieusement? Ils sont à égalité, les bleus et les oranges, pour la 2e place. Qui va être 2e? Qui va avoir une récompense? C'est pour les bleus.
Attention, la troisième place. La troisième place s'est échappée à la pénalité de l'exil. Vas-y, allez, vas-y, pousse le tigre. Les oranges sont troisième et les violets, vous allez une nouvelle fois repartir sur l'île de l'exil pour 24 heures parce que vous terminez dernier. Alors on perd fort dans les immunités, dans les conforts. Bam, on se prend une claque, puis bien quoi. Il n'y a même pas au coude à coude là, il n'y a même pas photo là. Il n'y a même pas photo là. Ils étaient au dernier, on en restait deux. Les Verts, les jeux de confort se suivent et se ressemblent. Deuxième victoire d'affilée. Benoît, comme à chaque fois, c'est vous qui donnez le ton. Voilà, ça me fait plaisir de prendre la voie, d'encourager la team jusqu'au bout et ça paye encore aujourd'hui. Donc c'est une très belle victoire pour toute l'équipe. Alors, vous avez vraiment le choix du roi. Je conseille la crème catalane. Moi, je prendrais ça. Canard. Avec la tarte au sucre et tout. Ah ouais, faut prendre là où il y a de la calorie. Là, il y en a deux qui optent plutôt pour le nord. Ah, le nord, oui. Maxime, Benoît. Ça cale plus, Ça cale plus, les gars. D'accord. Bah les gars qui votent pour le nord là. Pour le nord. Voilà. Pour l'ouest. Allez. Le phare breton. Les pommes sarladaises et le confit de canard. Les bleus. Alors oui, vous ne pourrez pas déguster le confit de canard parce qu'il a déjà été choisi. Jérôme n'aime pas les pruneaux, donc l'Ouest, ça partait. D'accord. Donc là, le débat, il n'y a pas de débat, on est d'accord, on veut juste venir voir. Eh bien, venez. On touche avec les yeux, hein, je vous préviens tout de suite. Allez, non, il n'y a pas photo, les gars. Moi, je pense qu'il faudrait aller vers le plus consistant. Et c'est quoi le plus consistant? Pour moi, c'est le Nord. C'est votre dernier mot? Oui. Eh bien, partez avec. Super. Les verts, les bleus, les oranges. Bon retour sur votre campement et rendez-vous demain pour la prochaine épreuve d'immunité. Bon retour. Andrea, est-ce que cette nouvelle difficulté, ce nouveau passage sur l'île de l'exil, ça peut renforcer des liens qui sont parfois légèrement distendus? Honnêtement, moi personnellement, je vois pas de solution, mais je sais pas. Frédéric, quel est votre sentiment par rapport à ce qui se passe dans votre tribu? On est encore en équipe, il ne faut pas l'oublier, donc il faut qu'on ait cet objectif d'équipe et voilà, donc il faut qu'on dialogue. Je pense qu'on peut résoudre pas mal de choses. Rien n'est rédhibitoire? Non. Vous allez avoir 24 heures jusqu'à la prochaine épreuve d'immunité pour justement réfléchir et trouver la solution parce que vous l'avez entre vos mains. À demain. Les Verts de l'Est exultent. Ils vont ripailler avec les saveurs du Sud-Ouest. Oh là 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 là. C'est votre victoire, c'est votre victoire celle-là. C'est incroyable. Vous imaginez ce festin qu'on va se faire là après 10 jours sans manger. Ça va faire du bien à la tête. Chez les Verts, on est déter et on va manger des pommes de terre. Allez, grosse bouffe. Oh là 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 là. Ça va requinquer. Hein. T'as vu toutes les patates qu'il y a? Il y a beaucoup de pommes de terre. C'est équivalent là dans toutes les assiettes? Ça a l'air de matcher là. C'est bon à peu près? Ah. Purée. C'est jour de paye. Bon appétit, mangez doucement. Oh là là. Oh putain, c'est ouf. Explosion de saveur. On est en train de redécouvrir le goût des aliments. Là, franchement, c'est juste royal. Extraordinaire. C'est délicieux. J'ai bien cuisiné avec des petites herbes, comme au resto quoi. C'est le jour et la nuit entre les larves de termites et un plat comme ça, il n'y a pas photo quoi. C'est tellement bon. C'est un pur bonheur là. Bravo l'Ouest. Hein. En rentrant chez moi, j'habite à l'Ouest. Hein. Terminé l'Est, hein. Direction l'Ouest et on fait une razzia là. En plus, ils sont gentils dans l'Ouest, on les aime bien. Je pense qu'on fait partie des tribus les plus soudées, avec les oranges aussi, donc c'est l'Ouest. Le Sud, de toute façon, dès qu'on est devant les jeux, on sent que ça sent boucane, comme ils disent. Et puis le Nord, ça sent boucane aussi. Ça fait 2 épreuves qu'on gagne, 2 épreuves où on est 3 femmes, 1 homme. Bravo. C'est pour ça que pour les autres, je pense, c'est encore plus rageant. Ouais.
Peut-être ça titille l'ego de certains garçons. Hein. Les filles vertes, elles ont la caisse, ça c'est sûr. Donc voilà, quand il faut bourriner et sortir les muscles, on est là. C'est sûr que voilà, physiquement, bon, on a Gaëlle hein, qui est un bulldozer. Hein. Elle fait du crossfit, elle a des gros muscles. Donc quand on est 3 filles, un garçon, on dit bon bah allez, on la met à la place du deuxième garçon. Oh, t'as croqué l'os? Moi, je mange les os avec, hein, rien à foutre. Ça croustille. Tu veux le mien? Ouais. Les os aussi sont bons, c'est plein de calcium. Je peux donner mon os, il a mangé les extrémités. Mais ça se mange pas l'os. Voilà, ici tu peux manger le cartilage. Moi, chez moi, en fait, il n'y a pas de gaspillage. Je mange tout. S'il faut manger les os, surtout à Koh Lanta, la moindre denrée est cruciale et importante. Ça croustille. Hein. Je suis tombé sur un os là. Je crois que dans une autre vie, je devais être un chien. Un chien. Il n'y a pas de déchets à Koh Lanta, on mange tout. Je suis pas Beethoven, quand même pas. Beethoven. Ah, Beethoven, il mangeait des os. Ouais. Le pianiste, hein. Non, Beethoven, le chien. Ah, on n'a pas la même culture. Hein. Non. Le chien. Et en plus, il y a un dessert de taille. Hein. Ouais. Wow. Non mais ça les gars c'est hyper conséquent, ça vraiment le phare breton. Ce phare breton donne très envie, en tout cas il est beau. Il est bien rempli. Mais là c'est plus Koh Lanta là. Là c'est Gros Lanta. Gros Lanta. Et ben, Bon app. bonne continuation. Waouh. Très 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 bon. On se prend une claque culinaire. L'épaisseur est assez impressionnante franchement. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait prendre l'ouest. Moi je pense que c'était le bon choix les gars. Un délice. C'était pas la cerise sur le gâteau, là, c'était le pruneau sur le gâteau. Les Bleus du Sud vont, eux, se régaler avec un plat du Nord, le fameux potchevlech, un assortiment de viandes enchâssées dans de la gelée, calorique à coup sûr. Moi, je suis l'intendante aujourd'hui. Je dois essayer de faire des parts égales pour chacun des aventuriers. Rien de tel qu'une restauratrice pour cette tâche. Ah ouais, ça me rappelle chez moi, ça fait du bien de me servir, de toucher la nourriture. Denis m'a dit le nom du plat, mais je ne saurais pas vous le répéter. Comment ça s'appelle? Poitlich. Et le nom du plat, ça restera toujours dans les annales, c'est le Potchovi, quelque chose comme ça. je sais plus. Potchnouek, Poutmeichen, Potchoudek, quelque chose comme ça. Mais j'ai un petit doute, il faudrait que je monte dans le nord pour être sûr. Parce qu'il y a un peu trop de consonnes, ça manque de voyelles dans ce nom, j'ai l'impression. Un plat du Nord, en tout cas. Et avec ce plat-là, je pense qu'après, on aura tous plaisir à aller dans le Nord. Honnêtement, ça m'est égal que ça vienne du Nord, du Sud, de l'Est, je m'en fous. Tant que c'est du gras, que mon corps il me demande ça, que je lui donne, moi ça me convient. Et servez-vous. Allez. Il n'y a plus qu'à. Je démarre par la frite. Évidemment, je vous souhaite bon appétit. Merci, Jess. Bon appétit. Le plat est vide. Merci Jess. Merci. Ça se voit pas. Merci à vous, merci à tout le monde. C'est pas mal. Là, je suis calé qui veut, pardon, mais c'était un sketch. Et un petit arrière-goût de vin blanc. C'est excellent. Très très bon. Je déguste chaque moment, chaque fourchette. Et je ferme les yeux pour avoir encore plus de goût. C'est royal. Bien pour le ventre et surtout pour le moral, de la troupe, de tout le monde. Là, on repart à zéro. J'avais l'impression qu'on avait oublié le goût, quoi, presque. Ça Ouais. fait que 9 Ouais. jours, mais c'est un truc de fou. C'est décuplé en fait. À chaque bouchée, j'ai l'impression que les frites, elles ont jamais été aussi bonnes. Je me dis, mais c'est aussi bon les frites. Je suis mais en extase. On va pas se mentir. Hein. C'est de l'extase. Ça doit être très dur pour l'équipe du Nord. Île de l'Exil, franchement, je sais pas comment ils font. Hein. Ça fait quoi, 3 fois qu'ils y vont? J'ai l'impression, moi, que le retour d'Andrea a mis un électrochoc, quoi. Quand elle est à marcher, qu'elle est arrivée dans l'équipe, il y a une séparation avant même l'épreuve. Ils sont tirés de balle dans le pied. Que j'ai. Ouais, en fait, c'est vraiment une balle dans le pied, quoi. Et la réaction qu'elle a faite devant Denis, j'ai l'impression que ça les a divisés, mais d'un coup avant l'épreuve, quoi. L'avantage du Sud, c'est vrai qu'on se dit tout depuis le début. On n'a jamais perdu encore, quoi. Et ça, c'est quand même. On n'a jamais été encore dernier, quoi. On est la seule équipe à être encore dans les 6 du départ, quoi. Le Sud toujours invaincu, donc ça c'est notre fierté. Et puis aussi, on est la dernière équipe à être les 6 du départ. Jamais au conseil, jamais dernier, et toujours tous les 6. Et bah maintenant, on va pouvoir attaquer le dessert. Il y a du beurre à gogo, là. Je suis pas rassasiée, moi. Je peux manger encore. Tu veux comme c'est bon? Non, c'est bon. Non mais là je prends mon pied, hein. Là je vous le dis. Hein. Oh, c'est la folie. Les nordistes, ça bouffe quand même.
Besoin de réconfort, hein. On voit jamais le soleil. Je peux vous dire qu'avec le plat poulet frites, j'ai été d'une discipline mais irréprochable. Tout le monde est calé, moi j'ai encore faim. Je peux manger 4 fois le plat. Et là j'attaque le dessert minutieusement. Et je bois de l'eau en fait pour me caler un peu. Il faut pas beaucoup d'eau là. Ouais, merci Pierre-Marie. T'es arrivé enfant, tu vas repartir en homme. Là t'es juste à l'adolescence pour l'instant. Avec nous, tu vas avoir des poils à la barbe et tout. Voilà, et là c'est l'élève qui apprend au maître. Hein. Moi je t'ai battu sur le poulet frites, j'ai été beaucoup plus discipliné. Ah non, c'est pas encore complètement fini le boulot. En fait, Adrien, il a des habitudes de vie qui font parfois penser à quelqu'un d'un peu plus jeune. Et on a envie parfois qu'il se responsabilise pour ses vêtements, qu'il laisse un peu à traîner, pour ses blessures, parce que des fois il est un petit peu maladroit. On essaye de le coacher sur certaines choses de sa personnalité, tout ça, et enfin on changera pas, hein. Mais je pense qu'en étant ici, comme on dit chez moi, il prend du plomb dans la tête. Donc je pense que ça va être bénéfique pour lui. Et on n'a pas encore fini le travail, hein, parce qu'il y a encore du boulot. En vrai, les miettes, elles se partagent parce que c'est pas vos miettes. Je peux me permettre? C'est nos miettes. Non, c'est le gâteau était là, donc c'est les miettes de tout le monde. C'est nos miettes. Adrien, tu touches à cette assiette. Non mais, je te jure, j'ai déjà faim, putain. Ça m'a pas calé. Jamais assez, Adrien. Jamais assez. Ça. Toujours jamais plus. Assez. Toujours plus. Toujours plus, toujours plus haut. Et il faut viser haut car l'aventure va se corser. Go! Allez, go, 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 go! Allez, allez! L'épreuve d'immunité va être cruciale. Les 2 dernières équipes devront voter et éliminer quelqu'un. 2 éliminations en vue. Première ou deuxième place. Il va falloir être soudé et efficace. Doucement, les gars, doucement! Non! Les amis, j'ai une excellente nouvelle pour vous qui nous regardez en streaming. En jouant avec nous, maintenant, vous pouvez tenter de remporter 660 000 €. 300 000 € cash plus 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de Koh-Lanta. Alors tentez votre chance maintenant. Envoyez le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Je répète, Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Bonne chance à tous. Aux Philippines, les 4 tribus régionales se sont affrontées sur l'épreuve de confort. Bien joué, allez! Les Verts, gagnants, Victoire verte! ont choisi en premier Le phare breton, les pommes sarladaises et le confit de canard. Leurs dauphins, les Bleus, c'est pour les Bleus! ont pris la 2e récompense. C'est quoi le plus consistant? Pour moi, c'est le Nord. C'est votre dernier mot? Oui. Eh bien, partez avec. Les Oranges ont évité l'exil en terminant 3e, Les oranges sont 3e! mais pas les Violets. Bam! On se prend une claque, puis bien, quoi. Voici les nordistes en passe d'arriver sur l'île de l'exil qu'ils connaissent bien. Ils y échouent pour la 3e fois et cela tape sur les nerfs de certains. J'ai une équipe de merguez, tout simplement. Une équipe de merguez, ils ne savent pas gagner. Pour faire le Messi ou je sais pas, mais sur une boule noire, c'est des défaites. Vas-y! Allez, pousse! En dessous! Là, sur 3 fois, je tire une boule noire, 3 fois, c'est une défaite. Tous les conforts, on se prend une branlée, quoi. C'est que j'ai une équipe de merguez. Je suis pas là. Et quand je suis là, on fait des immunités, on gagne. La double peine. Exil, rien à bouffer. Même pas une coco à l'horizon. C'est la sentence est irrévocable. Moi, je viens pas pour Koh-Lanta pour me faire des buffets XXL. Hein. Voilà, je sais que je vais crever la dalle, que je vais mal dormir, que ça va être physique, le mental, il faut, voilà. Mais c'est d'arriver encore dernier. Je suis dépité, dépité. On se met en cercle et on parle? Ouais. Allez, on va. Tout dépend de la conversation, mais ouais. Oui, le médiateur. Non, oui, le médiateur. Entre Johanna et Andrea, c'est très électrique. C'est de la nitroglycérine, toutes les deux, c'est hyper explosif. C'est le salaire de l'apport. C'est plus Koh-Lanta, c'est le salaire de l'apport. Donc bon, on va faire en sorte que ça se calme. S'il vous plaît. Pas d'engueulade, franchement,
Elle peut pas me saquer, je peux pas la saquer. Pendant les épreuves, ça sera différent. On reste violet jusqu'au bout. Par contre, il faut pas m'en demander plus à faire copain-copine parce que ça va pas être possible. Vous Bon, deux. j'ai pas 20 piges, Non, j'ai mais pas bien de ça sûr. à faire, Ouais, de me prendre la tête avec des enfantillages. Là. Tu dis la gamine, De toute façon, on a dit. ta bouche à chaque fois Alors, en premier. alors Andrea et Jo. Elle me fout la paix, y a pas de problème. Je peux pas faire le père, hein, c'est pas mon rôle ici. Elles sont grandes, majeures, vaccinées. Mais voilà, à un moment donné, stop quoi. Elles s'aiment pas, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va vers de l'avant, on regarde ce qui se passe demain et on se concentre sur l'épreuve d'immunité. La médiation entre Andrea et Johanna a échoué. Espérons que la tribu violette s'en remettra. Mais comme Napoléon à l'exil, c'est l'île de Sainte-Hélène. Chez les Oranges de l'Ouest, Jérôme, lui, n'a qu'une idée en tête. Faire du feu pour sa tribu avec l'une des 3 allumettes reçues. Cela devrait être une formalité pour lui qui avait réussi à faire du feu avec des bambous. Allez, mon GG. J'y crois pas. Ça met plus que la presse. T'as craqué une là? Ouais. J'ai craqué une. Ah, tends-lui la moumoute dedans. Dans la flamme. Ah ouais, j'avoue. Et voilà. Oh mais non! Ouais, parce qu'on l'a étouffé en faisant ça. Voilà. Putain. Là, on se concentre. On se précipite peut-être un peu là. On souffle un coup là. Là, il y a le vent qui est ici. Donc quand tu la craques, il faut que tu te mettes dos au vent. Il faut que tu te mettes comme ça. Attends. Avant, Jérôme. Moi j'ai les mains mouillées, je touche à rien. Moi j'ai les mains secs, j'ai aucun problème. Tout va bien. Attends, la pression. Attends, Jérôme. T'es sûr de toi là? Je viens de craquer une allumette 2 fois et 2 fois elle s'est éteinte cette conne. Ah, c'est la 3e et dernière allumette. Dans l'air, 90% d'humidité, mais Jérôme est confiant. Souffle. Pas trop fort, doucement. GG vers moi. Mets-la. Bon bah. Voilà, c'est dur. C'est dur. J'y crois pas. Putain, mais c'est pas possible. Je suis en colère sur moi-même parce que j'ai fait ce qu'on appelle un échec mission, donc ça me fait vraiment mal au cœur. J'avais un peu la pression quand même. Ce qui me tenait à cœur, c'était qu'on ait le feu pour pouvoir faire à manger à la petite tribu, en fait, quoi, comme à la maison, quoi. On est passé à 1 cm d'un repas et là, repas de dingue. Et là, on n'a même pas le feu. C'est quelque chose, hein, l'équipe de l'Ouest. C'est clair. On s'en souviendra. Hein. Nous, en fait, on est venus, on devait en chier. Apparemment, c'était écrit qu'on devait en Ça devait fait pas en être chier facile tout pour le temps. nous. Tout le temps. Genre, faut au bon bout, s'il faut le faire à la mano. Et ouais, on fait avec les moyens du bord. Jérôme, il a pris la responsabilité du feu, surtout qu'il nous en a déjà allumé un. Moi, la page est déjà tournée là-dessus. Tout le monde a le droit à l'erreur. Et en tout cas, me concernant, aucun souci vis-à-vis que Jérôme ait loupé les allumettes. La fierté du soldat est touchée. Qu'à cela ne tienne, le feu, il l'obtiendra par ses propres moyens, quelles que soient les conditions. T'as eu un peu de fumée déjà ou pas? Ouais, j'ai eu de la fumée, mais là, on était presque. Je vais pas lâcher l'affaire comme ça. Hein. Ok. Allez. C'est normal, hein.
Les filles! Vite! Là, tu l'as. Ça prend en dessous aussi. Allez, posez quelque chose dessus du petit bois. Allez, tranquille, doucement. Voilà, ça y est, ça va prendre. Allez, on y croit. Maintenant que ça démarre, le combat. C'est parti. Vas-y, continue à souffler, Gégé, c'est parfait. Oh mon Gégé, j'ai envie de te faire un câlin. Allez, il est bien là. Après 3 échecs avec des allumettes et avec une humidité ambiante maximale, l'ex-militaire est parvenu à faire le feu une 2e fois par ses propres moyens. Son honneur est lavé. C'est ça, Koh-Lanta, il ne faut jamais baisser les bras. La magie a réopéré. J'ai du mal pour l'instant à vraiment être heureux. Je crierai victoire quand demain matin il y aura encore de la braise. Bon, bah à table. Cool, on va avoir un peu à bouffer quand même. On dirait des asperges. Enfin, les naufragés vont pouvoir manger le manioc trouvé il y a quelque temps. Alors vraiment, je trouve ça bon. Je suis pas objective parce que c'est le premier repas chaud que je mange depuis 10 jours. Oh, c'est même presque sucré. Non, franchement, c'est bon. Oh putain, là, Oh, je revis. On va aller au lit le ventre plein et ça, c'est rare. Mais quel sauvetage. Et bravo Gégé, c'est grâce à toi. Hein. Ah, bien dormir, je pense à tout. Ouais. Le feu, il est bien. Là, il y a des flammes et tout. C'est vrai? Ouais. Ouais, moi je vais dormir. Allez, ça marche. Ce soir, Jérôme s'endort, le sentiment du devoir accompli. Ce feu va les aider pour affronter l'épreuve d'immunité du lendemain. Ils ne sont déjà plus que 4. Le jeune feu de l'Ouest a survécu à sa première nuit. La tribu est d'attaque en ce 10e matin. Et toi, comment elle est? Il est là. Ça va? On a réussi à garder le feu. Ouais. La nuit avec le feu a été agitée. On a fait des roulements pour le garder. Bon, moi j'ai pas fait grand chose, j'avoue, j'étais out complet. Mais c'est surtout les 3 qui ont fait des rondes. Moi je ferai ça la nuit prochaine. Oh, on est matinal aujourd'hui. Ouais. On a moins de sommeil quand même. Ah, le feu, c'est prenant. Hein. Moi, le feu, ça m'a stressé toute la nuit. Ouais. On attendait vraiment d'être sûr de passer la nuit avec. Même encore là, on n'est pas tous en train de danser partout parce qu'on sait très bien qu'on peut le perdre à tout moment. Donc on reste vigilant, on se réjouit pas, on est content, mais on sait qu'à tout moment, le feu, on peut le perdre. On voit pas la peau de l'allumette avant de l'avoir craqué. Les oranges ont enfin le feu et même des protéines. Le piège à crabe, fabriqué par Léonel, venu leur donner des conseils en début d'aventure, a fonctionné. C'est beau, hein? Ouais. Je sais pas si je suis bizarre, mais j'ai de la peine pour ce crabe. Il y a un moment, c'est la chaîne alimentaire. Hein, faut Ah bah, J'ai envie de te dire un truc, c'est la première. T'as jamais mangé de crabe, Jérôme? Bah, la version comme ça, là, bouillie, non? Direct, non? Alors, au menu de surpas, avant l'épreuve d'immunité, un peu de manioc, un crabe de terre. Pas compliqué hein, de faire à manger sur Koh-Lanta. Bon, ça sera pas si mal que ça, aussi, hein, regardez. Il bleu, il fait soleil, il y a la mer. On a le feu, ça fait chaud au cœur, la petite soupe, le manioc. Le moral de l'équipe est bon aussi. Jérôme, je pense qu'il nous a pris un peu sous son aile. Il nous a un peu identifié le petit groupe de 4. Je sais qu'ils sont 4 aussi dans sa famille. C'est aussi agréable, on a besoin de ça aussi, un peu de réconfort, une épaule sur qui on peut se reposer. Et c'est hyper agréable. Ouais. Écoute, je t'avouerai, j'ai jamais fait ça. Décortiquer un crabe, quoi. Ah, Tu vois, il fait l'armée, il a jamais décortiqué un crabe. Non, parce qu'on t'apprend toujours à bouffer une chèvre, enfin, un mouton, un lapin, une poule, un truc comme ça, tu vois. On ne fait pas balader avec des crabes, tu vois. Tu vas venir faire un tour en Bretagne, toi. T'apprendre un peu 2-3 trucs. On apprend toute sa vie. Je suis pas contre. Lorsque je suis parti de la maison, ma femme, elle m'avait dit, il y a une phrase que j'ai bien mémorisée avant de partir. Elle m'a dit, prends soin d'eux, comme tu prends soin de nous, quoi. Ça me
tient à cœur parce que j'ai cet ego peut-être de jeune soldat que j'ai pris, de fierté. Je ne peux pas me laisser mourir, je suis responsable de ma famille. C'est ce que je fais, je les protège comme si c'était mes enfants, ma famille. Sur l'exil, le réveil est forcément compliqué pour les nordistes, d'autant que leur nuit a été agitée. Vous avez senti la secousse qu'il y a eu cette nuit? Ouais. Ah, j'ai senti. Un petit semblant de tremblement de terre. Ouais. J'avoue, j'étais pas très sereine. C'est la première fois que je ressens des secousses, surtout qu'en plus on était vraiment collés au sol, donc on les a vraiment bien ressentis. C'était impressionnant. Moi je me suis dit, ça y est, c'est un tremblement de terre, l'île va se séparer. Ouais, pareil. J'ai vu, j'étais bien réveillée quand j'ai senti le tremblement. C'était wow. C'est impressionnant. Hein. Ah ouais, c'était impressionnant. Ouais. Vous savez, c'est la fin. Tu sais, un genre de tsunami, des vagues à la rive. Il en peut plus. En effet, une faible secousse a parcouru la zone durant la nuit. C'est un phénomène fréquent sur le pourtour du Pacifique, qualifié de ceinture de feu. Il faut sur la plage. Bon, vous êtes prêts les amis? Yes. Allez. Ensemble, on va plus loin et plus haut. C'est pas un genre de pyramide à monter, un truc comme ça. Oui, à prendre de la hauteur. Hein. Déjà, il y a le mot ensemble et ensemble, on sait faire. C'est un message pour la team Violette. Un bon détail pour nous, pour notre team. Il n'y a pas de raison que... 2 fois le totem. Ça va le faire. Chaque fois qu'on a été sur l'île, on a remporté le totem le lendemain. Donc j'espère que le Jamais 203 qui s'est réalisé sur l'île de l'Exil va se réaliser sur les totems. On ne revoit plus. Hein. Bonjour les maires. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Vous allez disputer une nouvelle épreuve d'immunité. Le totem clair, il est remis en jeu. Merci. Gagner, c'est repartir avec le totem. Écoutez-moi bien, parce que la situation va se compliquer si vous ne l'emportez pas. Parce que les 2 dernières équipes devront voter et éliminer quelqu'un. Non. Les premiers partent avec le totem, les 2e sont tranquilles, les 3e passeront par le vote, idem pour les 4e. Première ou 2e place. Hein. Ouais. C'est chaud là. Allez, on l'a déjà fait. Naïs, compte tenu de votre état de forme sur cette épreuve d'immunité, vous n'allez pas la disputer. Effectivement, Naïs est faible ce matin. Elle a fait un léger malaise avant l'épreuve. J'ai l'impression que mon poids, il pèse 300 kilos. Je vais vous donner des médicaments pour rester tranquille au repos, le temps que ça agisse. Je vais vous demander de vous mettre tout de suite à l'ombre et assise. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire preuve d'adresse et de minutie. Dans un premier temps, vous allez, dans chaque tribu, être reliés par une corde à 4. Et il va falloir effacer les obstacles que vous voyez ici. À la fin du parcours, vous allez devoir, à 4 et en relais, constituer une colonne à base de 17 pièces. Épreuve de vitesse. Pour respecter l'équité, évidemment, dans chaque tribu, vous serez 4. Voilà pourquoi je vais procéder à 3 tirages au sort. Pauline, celui ou celle qui prend la boule noire, malheureusement, est exempté. Yael, Mohamed,
Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Jérôme, Louise, Mehdi et Claire. Si vous voulez rester, il faut être premier ou deuxième. Je vous laisse vous placer sur la ligne de départ. « 3, 2, 1, go !» Allez, go, 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 go. Allez, 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 les gars. Il faut faire au plus vite sur le parcours pour aller chercher les pièces à assembler. Allez, ça passe. Faites attention à pas tomber. C'est très bien les bleus, c'est très bien. Ok. Allez, Maxime, allez, à toi. Saute, saute, Allez, saute, allez, saute, saute. allez. Attends. C'est une boîte, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, allez, allez. Allez, on est là. Allez, les gars, allez. Aide Céline, aide Céline, aide Céline. Ouais, Céline, c'est bien. L'Est est en tête, l'Ouest est deuxième. Attends, j'ai mon pied dedans. Tu marches sur les cheveux, Fred. Allez, tous une planche. Les tribus doivent construire leur pont pour passer au-dessus de la boue. Tu prends le premier, Jean? Je suis emmêlée. Allez, prends celle-ci, tu vas les faire passer. Vous disposez dans chaque tribu de 14 pièces pour constituer votre pont. Toutes les planches de bois doivent être positionnées. Il faut trouver le bon agencement des planches qui ont toutes des tailles différentes. Là, regarde, elle va là-bas. Là, mal. La deuxième avant la fin. Dans l'autre sens. Parfait. On va en cuisine. Ça, là, c'est bon. Non, si, celle-là, là. Essaye. Allez, les enfants. Ça va passer. Vite. Allez, vite. Ok, c'est bon pour les verts. Allez, go. Allez, les gars, allez. Tu coupes la corde. Allez, c'est bien. J'attends. Go. Ça va? Ouais. Allez, si. Ok, allez, go. Ok, go. Je crois que c'est là. Tu vas aller là. Oui. Non, passe pas. Il y a 17 pièces à empiler. Chacun doit en poser une à tour de rôle. La première tour qui reste en équilibre l'emporte. Ah là, j'ai l'impression que tout le monde prend les petites en première. Faut les grosses au début. Les grosses, c'est début. Toutes les tribus ont commencé, sauf les violets, encore sur leur pont. Allez, ça va le faire. La 7e pièce posée par Gaël pour les verts qui sont en tête. 5e pièce bleue. La même, on pouvait faire un cercle là. Il y avait la même. C'est pas grave, on va s'adapter. Pas grave, Max. Fais tomber, Prends tout. Les verts qui étaient en tête et qui perdent leur avance au moment où les violets arrivent. La tranche vers nous. Vers nous, la tranche. C'est une bonne chose. Si, c'est une bonne chose. De l'autre côté. Non. Allez, ça va tenir. Vite. Tu la colles pas, c'est pas grave. Il y a de multiples combinaisons possibles avec les 17 pièces. C'est la même hauteur, je mets un. Ça tient. C'est tombé. Allez, il faut tout récupérer, tout repositionner sur la table. Bien. On a une bonne base. Retenez là cette base. Elle l'a pas mis au centre. Jérôme, fais tout tomber. Allez. C'est tombé pour les oranges. Les aventuriers peuvent faire tomber leur édifice s'il ne leur convient pas. Attention, c'est pas tout à fait plat. Donc, 17 pièces à votre disposition, il faut les utiliser impérativement toutes. Allez, pour l'instant, l'objectif, c'est de gagner, c'est de repartir avec le totem. Là, la grosse, là, qu'est-ce qu'on pense? C'est comment? Là, c'est hyper stable. C'est juste la moitié qui est devant. Ça? Ouais, à droite. À droite. Ah, il y en avait un plus petit, là. Mais c'est par rapport à la hauteur que je me... Non, c'était l'autre. Non, c'est l'autre. C'est l'autre, Mimi. C'était l'autre. Bah oui, mais... T'as pas le compas dans l'œil, ma fille. C'est bien. Non, plus au centre. Centre, Max. Non, plus au centre. Ça va tomber. Plus devant toi, pousse-le un peu. Allez, ça tient, c'est bon. Allez, on enchaîne. C'est là, non? Ouais, et après, celui qui part après, mais l'autre venir derrière. Le petit à la fin, le gros. Il n'y a aucune pièce qui rentre là-dedans. Si, le camembert là. Non, je pense qu'il était trop aigu. C'est beau? Ouais. Ah ouais, je serais trop à l'extrémité. Maëlle, fais tomber et remets la bonne pièce. C'est sûr que c'est tendu, il faut réfléchir comment on y arrive. Mais c'est pas grave, laisse tomber pas tout. Ah, c'est... Allez, ramasse. Les petites au début. Difficile de trouver le bon enchaînement.
L'équilibre est précaire et pourtant, il faut parvenir à poser les 17 pièces. Tu me dis. Là, une demi, t'as une demi comme moi j'ai mis. Non, derrière. Derrière, une demi. Non, les basses. Non, c'est pas grave. Elle a pas le compas dans les non plus. Andrea à la 10e pièce. C'est pas super stable. Fais tout doucement et attends avec le vent. Attends que le vent vienne, doucement. C'est impossible, là. Tu m'as mis une caisse, je peux pas composer avec. Hein. On pourra pas mettre les autres, là-haut, Gaël. Fais tomber, ça sert à rien. Les Bleus en tête, 14 pièces. Il faut les emporter les deux. Allez, vas-y, je te porte ou pas? Envoie. Mets-le tout en haut. Smooth. Tranquille. Smooth. Doudou. Un peu à droite. 15e pièce pour les violets. Les nordistes ont bien rattrapé leur retard. Pierre-Marie, t'as des mains dispo si jamais, ou c'est que moi qui fais là? Plus à gauche. Plus à gauche. Plus à gauche, Adri. Je sens plus que vous, les filles, là, 2 secondes. Vous voyez maintenant, ça va tellement haut. Il faut se servir d'un porteur. Mohamed pour Johanna pour les violets, avec l'avant-dernière pièce. Ne touche pas avec ton coude. Légèrement, pas tout à fait posé. Un peu en débord, ça dépasse un peu. Dépasse un peu à droite. Ça dépasse un peu, légèrement. Léger. Ouais. Johanna est concentrée et chose nouvelle, elle écoute les consignes avisées d'Andrea. C'est impeccable. Ouais. 16 pièces pour les violets. C'est à moi que je tombe pas en arrière. T'as maigri. Ouais, j'ai maigri, mais bordel. Attention, l'avant-dernière pièce pour les bleus qui peuvent peut-être égaliser face doucement, on a le temps. aux violets. Doudou, vas-y, Mohamed. Allez, on y croit. Je vous rappelle que pour valider la victoire, il faut repartir derrière votre ligne. Fais-moi tomber. Faut revenir. C'est qui les champions? La victoire pour les violets. Les gars, doucement. Doucement, les gars, doucement. Ta race! Les bleus, il ne vous manquait qu'une seule pièce pour obtenir la délivrance comme les violets. Allez, tout est encore possible, je vous rappelle que les 3e et les 4e de cette épreuve devront éliminer quelqu'un. Il y a donc encore une place importante, la 2e. Qui des verts, des oranges ou des bleus échapperont au conseil, 2 tribus parmi ces 3 devront éliminer un aventurier. Les amis, vous qui regardez l'émission en streaming, ne ratez surtout pas l'occasion de devenir le plus grand gagnant de toute l'histoire de Koh-Lanta. Si le sort vous choisit, vous remporterez 300 000 € tout de suite, plus 3 000 € chaque mois pendant 10 ans. Un total complètement fou de 660 000 €. Alors, pour ne pas avoir de regrets, tentez tout de suite votre chance en envoyant le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Je vous souhaite du fond du cœur, bonne chance. Aux Philippines, les nordistes viennent de remporter l'épreuve d'immunité. La victoire pour les violets! Les 3 autres tribus se battent pour arriver en 2e position, car les 3e et 4e devront éliminer l'un de leurs membres. On se concentre. Voilà, pause pour voir. On les met en 4 cons si jamais, pas besoin de les coller. Ouais, mais on laisse toujours un peu d'espace. C'est bien, Ben. On est très bien, croyez-moi. Je mets quoi, les gars? Je mets quoi? À la fois, à toi, nous. C'est la 13e pièce qui est dans les mains de Maël, lui-même sur les épaules de Jérôme. Ok, c'est bon. Recule doucement. C'est à qui après? À moi. Donc là, je prends les cônes, on est d'accord? Ouais, essaye avec les cônes. De toute façon, faut que tu l'amènes en butée, hein, t'as pas tellement le choix. Ouais. Avance encore. C'est bien là. Un peu plus sur ta gauche. J'ai lâché. Ah mais faut monter en hauteur les gars. Oui. Parce que là, il faut tous en pile, plus c'est toi qui es dessus là. Là ça tient. Et je pense qu'après il faut un petit vers là. Tranquille, appuie pas, mais pas de force. Jérôme, faut qu'il mette une petite caisse. Prends la petite. Et ça tombe. Malheureusement. Là, c'est parfait. Allez, super, Ça tient reviens. nickel. À droite, sur ta gauche. Le stress monte. Les 3 tribus veulent absolument arriver 2e, la seule position qui sauve de l'élimination.
Encore un peu, encore un peu. Là, c'est bon? Allez, c'est toi le pro du BTP! Peut-être dans l'autre sens pour faire le biais. Peut-être dans l'autre sens, tourne là. C'est bon ou pas? Attends. On bascule, on bascule, on bascule. On bascule. Vas-y, c'est bon pour moi. Tu vas trop vite, Pierrot. Tu vas beaucoup. C'est bon, vas-y vite! Je te porte à la moitié. Doucement, doucement, stop, là. Faut pas faut pas forcément la mettre haut, les gars. Pauline, si tu peux la mettre en bas, tu la mets en bas. La plus petite ou la plus grande, TM? Je vous rappelle que pour valider cette deuxième place, il faut repasser derrière votre ligne de départ. Venez vite, venez vite! Il faut revenir. Venez vite! Il faut Venez revenir. vite! Ah Les deux. Il faut revenir. Deuxième, les Bleus! Putain, ça me fait chier. Vous l'avez compris, vous irez éliminer un aventurier tous les deux, mais il y aura une pénalité pour la tribu qui terminera 4e. C'est bon? Je peux descendre. Doucement, Maxime, doucement, doucement, doucement. Doucement. Cours, viens, viens. Reviens, Maxime! Les verts, 3e. Les oranges, malheureusement, 4e. Allez, t'es forte. Hein. C'est de la faute de tout le monde, les gars. On a tous merdé, ok? Allez. Les aventuriers du Nord, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, bravo. 3 défaites consécutivement sur les jeux de confort et aujourd'hui votre 3e victoire d'affilée sur une épreuve d'immunité. Frédéric, quelle est l'alchimie qui vous permet d'alterner le pire et le meilleur? J'ai une équipe de jeunes là qui sont formidables. Vraiment très fiers. C'est, comme disent mes enfants, c'est une dinguerie. Voilà, donc... Vous allez repartir avec le totem. Et symboliquement, aujourd'hui, j'ai envie de le remettre conjointement à Johanna et à Andrea. Ouais, les filles. Voilà pour l'ensemble de l'équipe violette. Bravo. Merci. Bravo les filles. Hey, la gars, les gars. Qui le crut? Les bleus, certes, il n'y a pas la victoire, mais il y a la 2e place qui vous permet de rester aussi au complet. On a essayé d'être le plus méthodique possible, le plus... comme si je montais une tour dans le bâtiment. Et avec mon ingénieur à côté, ça a bien roulé. Je vous sens très agacé, Benoît. Ouais, c'est très dur là. C'est un coup de massue, parce que ça veut dire qu'on va éliminer un vert et de base, j'étais pas venu du tout pour ça. Mais au final, c'est plus fort que moi, j'ai tissé des liens, je les aime vraiment, ces verts. Je suis dépité là. Les oranges, encore une fois, il va falloir voter. Encore une fois, il va falloir éliminer quelqu'un alors que vous n'êtes plus que 4. Romane, je vous sens totalement abattu. Complètement abattu, Denis. Je sais pas ce qui nous a manqué, clairement. Peut-être qu'on est trop gentil, je sais pas. Peut-être qu'on vient pas ici avec une âme de tueur, je sais pas. Je sais pas. Maël, vous partagez l'analyse de Romane? Non. Moi, sur toutes les épreuves, je me donne à fond. Je suis tueur, je suis en rage. Je fais tout pour qu'on gagne. Les aventuriers de la tribu de l'Ouest, votre conseil, c'est tout de suite. Et le conseil des Verts, c'est demain soir. Les violets, les bleus et les verts, je vous invite à regagner votre campement. C'est déjà votre 3e conseil et la 3e fois que vous allez éliminer un membre de votre tribu de l'Ouest. Ça veut dire que votre tribu, dans quelques instants, sera divisée par 2 par rapport au départ. Maël, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. À vous, Romane. Maël, je vote contre toi cet après-midi car tu es trop impulsif.
Jérôme. Et enfin Noémie. Voilà, tous les 4, vous avez voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Est-ce que quelqu'un parmi vous a trouvé un collier d'immunité individuelle et souhaite le jouer aujourd'hui? Personne? Tout de suite le dépouillement. Romane. Romane. 2 voix contre vous, Romane. Voici l'avant-dernier bulletin et il peut déjà être décisif. Maël. Voici le dernier bulletin. Romane. Romane, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Romane, les aventuriers de la tribu de l'Ouest ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Sois fier de toi, Romane. Reste toi-même, reste toi-même. Bah ouais, Koh-Lanta c'était un rêve et ça s'arrête là. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait malgré tout, mais j'aurais aimé aller plus loin. Faire 10 jours sur Koh-Lanta à 20 ans, c'est respect. Bravo à toi, change pas et j'espère qu'on se reverra et que du bon pour la suite. Jérôme, je vous sens très ému. Bah ouais, c'était un peu ma fille par procuration, quoi. Du coup, voilà, je l'ai pris un peu sous mon aile, je voulais qu'elle aille le plus loin possible. C'est un déchirement, là, pour vous, de voter contre Romane? Ouais, c'était un déchirement. Ouais. Romane, vous pouvez être fier de votre aventure. Au revoir, Romane. Au revoir, Denis. Au revoir, les Romane. Romane s'en va, désolé de quitter la tribu de l'Ouest, si chère à son cœur. Les gens de l'Est sont abattus. Pour la 2e fois de suite, ils vont devoir se séparer d'un de leurs membres au Conseil. C'est extrêmement difficile, on s'entend tous très bien. Depuis 10 jours qu'on vit ensemble H24, on n'a eu aucune tension, aucune petite colère, aucune engueulade, on n'a rien eu de tout ça. Ça va être extrêmement difficile et c'est pour ça qu'avec Maxime, on s'est dit, bon bah, quitte à faire quelque chose de correct et de sain, autant essayer peut-être de faire un tirage au sort et celui qui tire voilà, le coquillage noir, on votera contre lui et voilà, c'est comme ça. J'ai pas du tout envie qu'on essaye de commencer à faire des stratégies, etc. et que ça va nous briser. Donc, après, je te dis, moi, si tout le monde est OK, je suis. Voilà, faut qu'on les laisse redescendre tranquillement et ce soir, on va discuter. On va s'asseoir. Vas-y, on voit ça tout à l'heure. Okay. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est On n'a horrible. rien pu faire. On a fait ce qu'on pouvait. Franchement, je vois pas... On est une super équipe, c'est nous. Ils veulent faire un tirage au sort. Hein? Ils veulent faire un tirage au sort. Les garçons veulent faire un tirage au sort. Non, moi je tirerai pas au sort. Je suis désolée, hein, je joue pas mon aventure sur un tirage au sort. Non, c'est bon, on n'est pas l'auto. Hein. Parce que tu peux pas jouer une aventure sur un tirage au sort et tirer à la courte paille. On n'est pas au bureau de tabac pour jouer à la loterie, en fait. Donc non,
Ça fait 2 semaines et demie que je suis partie de chez moi, que j'ai laissé mes filles. La dernière, elle a 2 ans. Je n'ai pas fait ça pour partir comme ça et jouer à la course paille, en fait, quoi. Pas possible. Parce qu'il y a des gens qui sont pas prêts à jouer leur aventure sur un tirage au sort. Je me dis, voilà, dans la vie, il faut jouer. Dans la vie, il faut jouer, mais après, il y a une certitude, c'est qu'on ne le fera pas parce que Gaël, c'est catégorique aussi. Non, avec Céline, on est d'accord sur le fait qu'on ne jouera pas notre aventure sur un tirage à la courte paille. C'est pas ça, Koh-Lanta. Les nordistes regagnent enfin leur camp avec le totem. Là, on revient de l'enfer, mais on est au-dessus du lot. Il y a toujours avec le trophée. Surtout l'île de l'exil, elle nous porte chance. Où notre feu? Ah là là. On va d'abord déblayer, puis on va souffler. Bah, celui-là, il fume. Hein. Celui-là, on va utiliser celui-là. Ouais, j'ai du rouge là. Là, c'est bon là. Faudrait du petit bois copeaux là. J'ai ça là, qu'on peut éclater un petit peu là, si tu veux. Ça y est, on va prendre. Ça va le faire. Ah oui, ça y est, ça prend là. Et ça y est, ça y est. Couper des trucs. Oh, il y a du vent. Quand il y a la flamme, faut pas ressouffler tout de suite en fait. Une fois que le petit bois il aura chauffé, il va prendre à un moment donné. C'est plus qu'une réanimation cardio-pulmonaire. Hein. Ça y est. Là, on laisse la flamme et là, on met le petit bois. Faut pas que tout se consume. Le feu, c'est jamais acquis, mais là, on a une bonne étoile aujourd'hui, j'ai l'impression. Ah bah ça y est, c'est parti là. Je pense que... Renaissance du feu. Ce feu épuisant à revoir, mais contente de l'avoir retrouvé. Ouais. Franchement, on était un peu déprimés quand on est rentré sur le camp. On avait l'impression qu'il fallait qu'on refasse tout depuis le début, quoi. Sans allumettes, franchement, trop bien. Et en plus, il est beau. Je crois que je suis autant heureux que de gagner le totem. Alors là, tu découvres le feu, toi, tu l'avais pas vu? Non, pas du tout. Et là, tu le découvres en mode Survivor. Hein. Exactement. Belle performance de Frédéric et Johanna. Ils ont sauvé le feu. Andrea, elle, a en tête de récupérer son collier d'immunité caché. Je vais aller checker mon petit caillou, m'assurer qu'il n'a pas bougé. Le petit collier est toujours là, donc je viens de vérifier. Il est toujours là, bien au chaud. Et puis il va rester là où il est très bien. J'ai pris le soin de le cacher à un endroit où je vais quotidiennement pour pas qu'on se dise c'est là qu'elle a caché. Je me suis dit plus c'est évident, moins ils vont y penser. Je pense qu'il est bien là où il est, je n'y touche pas. Et puis on verra bien quand est-ce que je vais devoir le sortir, quoi. Andrea est rassurée. Son collier est toujours là. Espérons qu'il y reste, car la zone appartient aux singes. Et ils n'apprécient pas qu'on leur rende visite. Oh putain! Ce sont des singes qui se battent ou quoi? On entend des bruits de singes qui sont en train de se battre. C'est pas ce qui se passe. Soit ils se battent, soit ils défendent leur territoire. Oui, ils sont là. J'espère que c'est pas après nous qui sont en train de gueuler. Je pense. Hein. Genre on est sur leur territoire. Je pense que si en vrai. C'est flippant quand même. J'ai pas envie de me prendre dans un roulé-boulet de singe. Ils sont très gentiment en train de nous demander de partir. On n'est pas chez nous. Donc, Territoire hostile. C'est sauvage là, on se fait virer là. On en a vu qu'un, on pensait pas qu'il y en avait autant. C'est bon, on se casse, on s'en va. Du côté du puits, il y a des singes qui se sont interposés entre nous et la source. Ils ont commencé à se manifester de manière très agressive, donc on s'est vite reculé. D'un coup, ils sont devenus super agressifs. Au début, je me disais ils doivent se battre entre eux. Absolument pas. En fait, on était sur leur territoire apparemment. Ça leur a pas plu. Je suis courageux, mais pas de là à aller chercher un singe en combat singulier. Je pense que je fais pas le poids. Je préfère attendre qu'il se fatigue et qu'il s'en aille, faire une petite sieste et là, on pourra de nouveau retrouver la source. Mohamed a raison de se méfier. Une morsure de macaque est douloureuse. Leurs canines sont très aiguisées.
De leur côté, les Verts se concentrent pour l'instant sur le feu à allumer. 10 jours sans chaleur, frigorifiés par la pluie. Les naufragés de l'Est sont fatigués, ils vont craquer une allumette. Vous me dites quand vous êtes prêts. Attends, Max, attends. Est-ce que tu sens qu'il y a de l'air qui arrive au fond ou pas? Il n'y a pas d'air là. Ok, allez. Est-ce que tu veux que quelqu'un te maintienne la coco ou pas? Ouais, c'est un lieu parce que ça retombe dessus, ça va tuer le feu. S'il n'y a pas d'air du tout, ça va le tuer. Comme ça. Juste comme ça. On y va? Étouffe pas. Étouffe pas. Louise prend le relais. Ça va s'étouffer, ça va s'étouffer. Là, faut pas aller. Faut relever la coco. Allez, souffle. Mets dans le foyer, Mets dans le foyer, Maxime. Écoute Louise. Et mets dans le foyer. Ça se fait pas. Doucement. Mais bien sûr l'adresse, C'est bon, ça arrive. Attention. Non, ferme, laisse un peu. Allez, on met des petits bouts de bois tranquilles, possible. Bien sec, vraiment pas des bois verts, Faire des bonnes braises là. Enfin, le 10e jour. Et de mémoire, la première édition des 4 terres, je crois qu'ils avaient eu le feu, l'équipe verte, au bout, je crois, du 10e jour ou 13e jour, un truc du genre. Donc on continue les mauvaises habitudes chez les verts. Danse du feu. Si, on gagne. Donc là, repas chaud, danse autour du feu, invocation des esprits. C'est beau le feu, ça fait du bien. Et... Ce soir, on peut manger, hein, c'est pas le retour de la diète. Bien vu, Céline, d'allumer dans la malle, franchement. C'était la sécu, les gars. Je pense que ça a sauvé le truc là. Toujours écouter les daronnes. Eh ouais, la sagesse. Le feu a pris, donc là on est très heureux, on va le chouchouter au maximum. Faut pas qu'il s'éteigne ni qu'il prenne l'humidité. Donc grosse responsabilité. Il faut quelqu'un qui reste tout le temps avec le feu. Moi, je vais le surveiller là. On est deux montagnards à vraiment faire des feux souvent, donc je pense qu'on va s'en sortir entre Céline et moi. On va être les maîtres du feu. Maintenant que la flamme les réconforte, les Verts doivent régler leur autre problème. Qui est éliminé au conseil? C'est vrai que le man avec son tirage au sort là, t'imagines ça tombe sur toi? Bah n'importe quoi. T'es là puis tu fais bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais c'est une blague. Jamais je fais un tirage au sort. Et toi, proposer ça montre qu'il a pas envie. C'est ça. Sur le coup, j'étais d'accord avec Benoît pour le tirage au sort, mais au final, c'est une tentative de Benoît de la jouer en mode cow-boy. Ça me saoule de dire ça, mais j'ai pas mon avenir entre mes mains, quoi. Là, ça va jouer en collectif. Je vous cache pas que j'ai la frousse. Maxime s'inquiète, car il sait les trois filles vertes très unies. Mais pour l'instant, les naufragés de l'Est vont savourer leur premier repas chaud après 10 jours d'aventure. C'est manioc parti. Oh là 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 là. On n'aurait pas passé la même soirée, hein, sans le feu. Merci. Il en faut peu pour être heureux. Ça se mange la peau? Oui. Ça fait un peu des pâtes al dente. De manger chaud comme ça. Ouais. C'est trop bon. C'est un pur bonheur. C'est un petit bout de châtaigne, j'adore les châtaignes. Donc voilà. L'aventure commence au 10e jour. J'imagine que les Bleus qui ont le feu, ce confort-là depuis le début, ils n'ont pas eu la même aventure que nous. Hein. Nous, on n'a pas mangé, on n'a vraiment rien mangé. On a jeûné pendant 10 jours quasiment. Donc à nous de commencer cette nouvelle aventure avec ce feu. Moi, je pense que je vais pas beaucoup dormir. Trop peur que le feu s'éteigne. On va essayer de mettre des gros morceaux bien durs, bien denses, pour que ça se consume tranquillement la nuit. Max, tu dors autour du feu, toi? Ouais. Ok. On va essayer de tourner en binôme pour s'occuper du feu la nuit. Comme avec les bébés. Moi, j'ai 2 petites filles. La nuit, il fallait se lever pour en prendre soin, donc on va faire pareil. 1001 étoiles. Le ciel est juste magique. Aïe. Le ciel des Philippines. Bonne nuit. À demain. Première fois, je sais pas ça fait combien de temps qu'on dort là, mais il y a des flammes. Là, franchement, on peut dormir tranquille, je pense, après ça, ouais. C'est nickel. Nickel chrome.
nuit avec le feu, c'est bien mieux. Mais pour Jérôme de l'Ouest, c'est trop de travail. Ils ne sont plus que 3 et cette charge va les handicaper. Le Landais a pris une grande décision. À un moment donné, dans la nuit, là, je dormais et j'ai entendu j'ai quelqu'un qui me secoue comme ça là. Et quoi? Et le feu. Et moi, je me suis levé, on a vu le feu et le feu en fait était éteint. Il y avait une bûche qui était peut-être un peu tombée à côté. Voilà, on a bataillé, il faisait nuit noire. On voyait rien. J'avais déjà vécu cette scène de remise du feu en pleine nuit il y a 2 ou 3 jours. Tout le monde était fatigué. J'ai dit bon, laissez tomber. Moi, j'ai dit voilà, ok, je sais comment faire du feu. On le remettra. On n'est plus que 3. On ne sait pas ce qui nous attend. Il faut qu'on dorme bien. Et donc, voilà, c'est pas la peine qu'on s'use à. C'est trop énergivore. Voilà. À 3, c'est pas facile de gérer un feu. Mine de rien, il y en a qui sont 6, donc il y en a 6 à chercher du bois, 6 à couper du bois, 6 à l'entretenir, 6 à se réveiller. En fait, couper du bois pour 10 ou pour 3, ça revient à la même chose pour le feu et en fait, on est épuisé, quoi. Les gens de l'Ouest ont décidé de ne pas relancer leur feu pour s'économiser. Les nordistes, eux, sont encore 6. Mais le feu attise quand même les reproches. Ça part de la force. Surtout si on passe la nuit à galérer avec le feu comme ça. Andrea est en pleine forme, elle va pouvoir aller chercher de quoi se nourrir. Elle a fait une nuit sans coupure. C'est bien beau de manger, mais il faut qu'on participe. Moi, je dis plus rien, sinon je passe pour la méchante. Moi, ça y est, j'ai fait mon taf. Le feu demande énormément d'attention. Cette nuit, on s'est levé, il fallait rechercher des petites brindilles pour relancer. Dans le noir complet, c'était mission impossible. On a réussi à le faire. On était 3 au moment, et Claire, Johanna et moi. Andrea, je pense, a très bien dormi. Donc comme elle a fait une bonne nuit, j'espère que d'elle-même, elle va nous dire, voilà, qu'est-ce que vous avez besoin que je fasse aujourd'hui? Vous avez pas de place à la bûche là? Ouais, c'est ce que je suis en train de pousser parce qu'on va la traîner là, tu vois. Est-ce que c'est la peine de déplacer un aussi gros tronc? Ça veut dire que tu manges pas ce soir et tu manges pas demain matin. Non, mais je veux dire... on peut, hein. Mais tu manges pas ce soir, tu manges pas demain matin. Non, mais c'était juste une question. On peut dire qu'on bouffe que de la coco et on laisse tomber le riz. Pas besoin d'agresser. Non, j'agresse pas. Je peux comprendre que ta porte te blesser. Attends, laisse-moi finir. C'est pas pour moi, c'est pas que pour moi que je pose la question, c'est aussi pour vous en fait. Parce que moi je me dis, est-ce que... En fait, il y a personne qui t'a agressé, Andrea, tu t'énerves. Non, c'est juste, moi je te dis, si on n'a pas le tronc ici, on n'a pas de feu ce soir, on n'a pas de feu demain matin. Ça suffit, il n'y a pas besoin de... Le truc, il est réglé. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. La première fois, j'ai compris. Regarde ce qu'on a comme bois. Alors sinon, la première phrase suffisait en fait, c'est bon. C'est bon. En fait, avec le bois qu'on a, on va même pas tenir la demi-journée en fait. Andrea, on s'est levé 4 ou 5 fois cette nuit. Mais j'ai dit que c'était bon, j'ai compris vos explications, pas besoin de continuer. Baisse d'un ton, Andrea. Baisse d'un ton. Andrea, t'as super bien dormi. T'as dormi en cocon toute la nuit. J'ai pas dormi en fait. Ah bon, t'as pas dormi? Putain, tu dormais super bien. T'es venu voir le feu? À un moment donné... C'est dans ma tête, je suis folle. C'est la confusion sur le camp du Nord. La cohabitation est compliquée. Andrea, elle est comme une princesse ici, sur son île. Je les aime pas, ils ne m'aiment pas. Et cela, combiné aux conditions de vie, atteint le moral de certains. Je me pose des questions sur mon aventure, est-ce que je vais continuer, est-ce que je ne continuerai pas? Le Nord est perturbé. Et l'Est, désespéré de devoir se rendre au Conseil. Après, on est 5, on sera plus 4. Alors que tous dans cette tribu sont très liés. Cette journée, j'aimerais qu'elle ne s'arrête pas et qu'on reste ensemble. Vous qui regardez cette émission en streaming, vous pouvez vous aussi jouer et tenter de gagner le plus gros cadeau de l'histoire de Koh-Lanta. 300 000 € cash, plus 3 000 € par mois pendant 10 ans. Vous réalisez 660 000 €. Le tirage au sort aura lieu en direct le soir de la finale. Alors tentez votre chance tout de suite en envoyant le mot Koh-Lanta par SMS au 7 25 25. Koh-Lanta par SMS, je répète, au 7 25 25. Bonne chance. Aux Philippines, les nordistes ont échappé au Conseil menaçant les 2 dernières tribus sur l'épreuve d'immunité. La victoire pour les Violets! Pourtant, cela n'a pas apaisé les tensions. J'ai dit que c'était bon, j'ai compris vos explications, pas besoin de continuer. Baisse d'un ton, Andrea. Andrea ne s'entend pas du tout avec ses compagnons d'infortune. Et c'est une histoire de tronc à déplacer pour alimenter le feu qui a déclenché la foudre ce matin. On va faire des
1, On voit 2, des gens 3, qui hop. 1, 2, 3, hop, Voilà, oui, ça va aller. c'est comme ça. 1, 2, 3. Attention tes pieds. Attention à vos pieds par contre. Il me gonfle. Je vais pas me casser le dos à porter une bûche de je sais pas combien de kilos, aller me péter le dos et rentrer chez moi en fait, c'est stupide, je suis désolée. 1, 2, 3. Allez. Donc après s'ils veulent gâcher leur aventure pour une bûche, qu'ils le fassent, je m'en fous. Moi je pense qu'il y a une autre solution à trouver que déplacer cette stupide bûche de je sais pas combien de kilos. Ça me paraît logique. Yes. Andrea, elle est comme une princesse ici, sur son île. On n'est ni prince ni princesse. On est des aventuriers, on est sales, on est crado, on pue. Et on doit se retrousser les manches pour participer. Donc là, c'est vrai que c'est un cumul, là, ça fait plusieurs fois. Et puis tout de suite, c'est un peu du style, ce que vous faites, ça sert à rien. Donc bon, non, si on déplace un tronc qui fait 150 kilos, c'est qu'il y a un objectif derrière, quoi. Vous l'avez poussé, non? Moi, je pense qu'il y a vraiment une incompréhension de nos personnes. Déjà, il y a la barrière de l'âge. Et il y a aussi des manières de vivre qui sont complètement différentes. Ça crée encore une autre couche. Et puis après, je les aime pas non plus. Donc, je les aime pas, ils m'aiment pas. Donc, ça rajoute encore une couche. La messe est dite. Andrea ne supporte pas ses colocataires qui pourtant se dépensent sans compter. Mais toutes ces tensions et la fatigue impactent notamment le moral de Mehdi. Cette nuit, j'ai ressenti une nuit assez compliquée, assez longue. J'ai beaucoup cogité, beaucoup réfléchi. J'imaginais pas que ce serait aussi dur, parce qu'on peut pas l'imaginer. Là, je me sens assez fatigué, là. Puis aussi ma famille commence à me manquer. Le jeune rugbyman flanche. Les conditions météorologiques souvent difficiles, la faim, l'ambiance tendue sur le camp, tout cela lui pèse. Puis partir parce que ma famille ou ma chérie me manque. Mais là, là c'est trop pour moi, c'est trop dur. Et là, je suis au bout de mon aventure, en tout cas pour moi. Ça fait 10 ans que je m'inscris, ça fait 10 ans que je patiente. C'était mon rêve. C'était la plus belle aventure qui puisse m'arriver dans ma vie, peut-être. J'ai appris beaucoup de choses dans cette aventure. Et voilà, peut-être que pour moi, il est temps de rentrer. Bon. J'ai pas une très bonne nouvelle, juste commencez pas à essayer de me faire changer d'avis, ma décision elle est prise. Voilà, je vais quitter l'aventure. Ouais. Hein? C'est décidé, c'est décidé. Faut que je retourne chez moi. Tu sais que tu seras pas remplacé, hein. Voilà, franchement, je suis un petit peu énervée. Moi, j'ai 2 enfants à la maison qui m'attendent, donc franchement, je me dis, bah ouais, c'est facile de baisser les bras. Franchement, il nous pénalise. Il n'y a pas de souci, je respecte son choix. Mais c'est vrai que je trouve que c'est la facilité. Un abandon, c'est pas remplacé, donc forcément, on est à 6. C'est comme si on avait passé un petit conseil. Finalement, on a gagné l'immunité, mais c'est comme si on avait perdu parce qu'on élimine quelqu'un sans qu'on le veuille, quoi. Donc, c'est chiant, quoi. Pour la suite, ça nous met une épine dans le pied, ouais. Pour moi, c'est le principal, c'est ma famille. Là, voilà, j'ai vécu mon aventure peut-être pas comme je voulais, mais zéro regret. Zéro regret. Vous êtes... 10 ans. Bien sûr. Là, j'ai bien réfléchi, je crois pas que j'ai pris ça à la légère. Non, mais le principal, c'est qu'il ne regrette pas derrière, quoi. Ok, très bien. J'avoue, je comprends plus rien. On a de quoi manger, on gagne les épreuves. On a quand même 3 totems, la seule équipe à avoir 3 totems. Il y a pire comme situation, hein. On n'a fait aucun conseil depuis le début. J'avoue, je comprends pas. C'est un manque de préparation, un mental pas assez fort. C'est le mental, c'est pas du physique, parce que là, je dis pas qu'on est encore frais, hein, on est tous fatigués, mais il a 27 ans, hein, donc il est en pleine force de l'âge, quoi. Bonjour les aventuriers du Nord. Bonjour. Si je suis là, vous savez pourquoi? Mehdi, vous avez décidé de partir? Pourquoi? Je suis pas quelqu'un qui abandonne dans la vie. Mais là, c'est trop dur pour moi. Ce qui m'a fait prendre cette décision, c'est le manque de ma famille et de ma chérie. Je pense que la fin de mon aventure est maintenant et il est temps pour moi de rentrer. Est-ce que vous vous êtes mis à la place de votre chérie, Léa, et de votre maman, Florence, quand vous allez leur dire « j'ai décidé d'abandonner ». Toute ma famille comme moi me voyait loin dans l'aventure, hein, mais ils comprendront mon choix. Ils savent que dans la vie, je suis pas quelqu'un qui abandonne, j'ai un fort caractère, j'écoute mon cœur
Dans tous les cas, j'accepterai, j'assumerai mon choix que je prends aujourd'hui dans ma vie. Vous m'avez dit je n'abandonne jamais. Exactement. Ça, c'était avant. C'était avant. Mais bon, voilà, je pense à moi et je pense à moi avant tout. Et peut-être que j'ai fait le tour de mon aventure. Voilà, c'est ma décision. Ce qui m'étonne, vous êtes un sportif de haut niveau, en rugby à 13. Vous êtes un pompier volontaire. J'ai du mal à comprendre comment, là, brutalement, vous dites « j'arrête ». C'est l'heure pour moi. Il est temps pour moi de prendre le large. Claire, il n'y avait rien à faire? Ah ouais, il n'y avait rien à faire. Il nous a même dit, je vous interdis de me dissuader, mais on a quand même essayé. On lui a même fait part que ça allait peut-être nous mettre aussi en danger, parce que forcément... Ah bah ça vous affaiblit, parce que vous ne serez plus que 5. C'est ça, c'est qu'en fait, on a gagné tous les totems et au final, on subit un peu tout ça parce que c'est comme si on était passé au conseil et... Ah, c'est clair, Frédéric. Des regrets? Ouais, des regrets, parce que Mehdi est rentré sur blessure d'Alan. C'est-à-dire que, quelque part, il a une deuxième chance de réintégrer Koh-Lanta. Il a choisi de rester. Et ouais, c'est un double choc, quoi. Mehdi, c'est sûr, certain, vous partez? Je suis sûr de ma décision et j'assumerai quoi qu'il en soit. Je prends le large. Vous venez avec moi? Ouais. Dernier check. Les aventuriers du Nord. Force les gars. Gardez la cohésion qui vous fait gagner les épreuves d'immunité. Soyez en forme demain. Ouais. Je n'en dirai pas plus. Allez Mehdi, on y va. Merci Denis. Bye Mehdi. Salut Mehdi. Il n'y plus que 5. Incroyable. Incroyable mais vrai. Sans conseil. Et sans conseil. Mehdi est parti de son plein gré. Alors que les Verts doivent éliminer l'un d'entre eux. Les 3 filles étant très soudées, ce serait plutôt Maxime ou Benoît qui seraient en danger. Le Ben est en train de chercher un collier. Donc je fais pareil. Là, clairement, avec Maxime, tous les deux, on cherche un collier d'immunité. Je sais pas si on va le trouver, mais c'est un peu une course. Donc la pression monte. Je regarde Benoît en train de chercher un collier. Là, ça peut jouer à un détail. Les heures sont cruciales. Et ça me saoule un peu parce que je sais très bien qu'il reste au même endroit que moi et qu'il me suit, donc ça me saoule. Il me colle très très bien, ça en tout cas il sait faire. Je pense que s'il cherche, c'est qu'il se sent aussi en danger, sinon ça aurait pas de sens. Je suis en danger ce soir. Et rien n'est joué d'avance. Hein. Tout peut arriver dans Koh-Lanta. Faut se méfier jusqu'au bout. Méfiat. Méfiance, méfiat. L'expression des Vosges, on dit ouais, le collègue là, méfiat. Hein. Lui, on le sent pas trop quoi. Oh, ça y est. Non. T'inquiète, hein. J'ai pas cru. Ah, il est défaire le Ben. Hein. Je suis suivi de très près, trop près. J'en manque d'air. Il me colle au masque, donc très difficile de chercher correctement. Là, Benoît, je l'ai marqué cet après-midi à la culotte. Je voulais pas le lâcher parce que je sais que quand on a quelqu'un derrière soi, ça décourage vite. Hein. On se sent pas seul, on se sent un peu observé, tout ça. Donc là, je l'ai joué vraiment accrocheur jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à ce qu'il baisse les bras. J'ai même plus la force, là. Il commence à se fatiguer. C'est plutôt bon signe. Il se décourage. C'était un calvaire en forêt. Je sais pas si Maxime le faisait exprès ou pas, mais il me collait au basque de A à Z, donc ça m'empêchait complètement de pouvoir chercher un collier. C'est un Bernard l'Ermite ou pas? Ouais. Il est gigantesque. Merci. Ah, il est énorme. Putain, il pouvait presque les cons, quoi. Ah, je pense que tu devrais le ramener au camp. Hein. Je vais pas tarder. Attends un peu. J'ai essayé tant avec mal de lui donner les Bernard l'Ermite parce que je savais que ça allait lui attirer l'attention et qu'il allait être focalisé, mais ça n'a pas marché non plus. Donc voilà, il était collé à moi du début jusqu'à la fin, donc ouais, c'était très pesant. Il va falloir choisir entre Bernard et Benoît. Ouais.
Je crois que mon choix est fait. Ce soir, moi, c'est simple, hein, il n'y aura pas de tergiversation possible. Ce soir, c'est soit Benoît ou moi qui sortons. Donc moi, je vais mettre toutes les chances de mon côté, puis voter. Je vais voter le sportif, là, le sauteur de perche. Allez. Ouais, Ça. Ouais. Tout à l'heure. Là, tout de suite, je pense voter contre Maxime parce que voilà, sur les épreuves, j'ai l'impression que c'est celui qui a le plus de mal à comprendre nos stratégies, les jeux mis en place. Sur les 2 jeux où j'étais uniquement moi en tant qu'homme avec les 3 autres filles, c'est là où on a gagné. Donc je me dis que voilà, on n'a peut-être pas forcément besoin de Maxime pour continuer à avancer. Oh, ça va être beau ce soir. T'as mal au cœur. Faut pas que je prenne les choses trop à cœur comme ça, on sait comment ça se passe. Je sais que ça va être un moment très difficile. Ça va être... j'ai vraiment pas envie de vivre ce moment, ouais. C'est comme si... je suis bête, quoi. Allez. C'est comme si cette journée, j'aimerais qu'elle ne s'arrête pas et qu'on reste ensemble. Mais c'est pas ça le jeu. Sur Koh-Lanta, ça nous rapproche plus facilement parce qu'on veille aussi les uns sur les autres. On gagne ensemble, on perd ensemble, on partage toute la nourriture. Il y a cette sorte de bienveillance où on prend soin les uns des autres. Parce que c'est pas facile, c'est dur ce qu'on vit. Je suis très hypersensible, moi, c'est chiant. Enfin voilà, on est tous pareils, je crois. Du coup. C'est très difficile. Après, on est 5, on sera plus que 4. On était une super équipe. On a tissé des liens super forts en 10 jours. Et j'aurais préféré qu'il y ait quelqu'un avec qui ça passe pas du tout et qu'on se pose pas de questions pour le conseil. Alors que là, clairement, c'est horrible. Et j'ai pesé le pour et le contre de chacun. Maxime est un peu moins fort dans les épreuves, mais sur le camp, il est là. C'est une personne qui a toujours eu le sourire depuis le jour 1. Benoît, c'est mon binôme d'épreuves. On est tout le temps côte à côte, on fonctionne très bien ensemble. Je sais que grâce à lui, on est fort. De toute façon, le camp vert, ce sera plus jamais pareil. Hein. Avec Benoît, on s'entend super bien, on est de la même année. C'est vrai qu'on a créé un lien quand même super fort. Et donc on est presque pas frères et sœurs, mais un petit peu quand même. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et alors Max, il est super original. C'est quelqu'un qui est toujours positif quand même, il faut le souligner, et il n'est jamais dans le mal. C'est chouette d'avoir une personne comme ça dans son groupe en tout cas. Je sais qu'on va devoir éliminer quelqu'un ce soir. Ça me fait de la peine, quoi. Enfin, je suis pas très bien par rapport à ça. Je pense qu'on va tous voter au dernier moment et qu'on repousse tous là. Je suis pas la seule, on repousse tous le moment dans nos têtes, le moment de la décision, et on votera tous en notre âme et conscience ce soir. La personne qui nous vient à l'esprit tout de suite. Louise rechigne, et pourtant le choix, il va falloir le faire tout de suite. La tribu de l'Est part pour son 2e conseil de suite. Les aventuriers de l'Est se présentent ce soir au conseil pour la 2e fois. Du coup, ils vont une nouvelle fois être obligés d'éliminer quelqu'un ce soir. Et ce sera forcément un crève-cœur, car ils s'entendent à merveille et ils rêvaient de poursuivre tous ensemble encore très longtemps. Alors dans ce contexte, les 2 hommes, Maxime et Benoît, sont sur la sellette. Voilà pourquoi ils n'en mènent pas large en arrivant ici, bien conscients qu'il est beaucoup trop tôt pour quitter l'aventure. Bonsoir à tous. Bonsoir. Forcément, vous avez la mine fermée parce que c'est la 2e fois consécutivement que vous venez au conseil et que d'ici quelques minutes, vous allez repartir à 4. Je sais que ça a déjà été un déchirement sur le précédent conseil, d'éliminer Christian. Comment on vit cette situation, Louise? Et ouais, c'est clairement un déchirement, on perd un autre membre de la famille. C'est une famille, la tribu verte? Ouais, la tribu verte, c'est vraiment une famille depuis le début, je pense. On est vraiment ultra soudés. Même moi, je me surprends à dire ça parce que je suis quelqu'un de très solitaire, qui s'attache difficilement. Comment vous expliquez cette capacité que vous avez eue en quelques jours, justement, de passer de cette jeune femme solitaire à un membre à part entière de cette tribu qui partage tout avec les autres? Ça s'est fait naturellement. On a tous beaucoup de points communs malgré tout. On a la nature, on a le sport forcément. Et je me sens bien dans cette tribu. Vous avez observé un changement chez Louise entre le premier jour et aujourd'hui, Benoît? Je constate ça aussi. C'est vrai que je me retrouve un petit peu avec Louise. On pourrait se qualifier de frère de l'aventure, vu qu'on a le même âge.
On est très différents, mais au final, c'est vrai que sur le caractère, je pense qu'on est assez similaires. C'est vrai que je suis aussi très fermé de nature. J'ai du mal à aller m'ouvrir et à livrer tout ce que j'ai en moi. Mais c'est vrai que c'est clairement la première fois que je me sens aussi bien dans un groupe avec autant de personnes, j'ai envie de dire. Eh ben, clairement, ouais, de mon côté, j'étais partie pleine d'a priori en me disant ouais, les autres, c'est mon combat, de toute façon, ça va être dur, je vais pas y arriver, socialement, ça va être compliqué. Et puis là, franchement, dans cette équipe, ça a tout explosé, là, le carton, il a explosé. Et ouais, c'est chouette, ça fait du bien. Moi, je rejoins un peu Louise et Benoît. Moi aussi, je suis quelqu'un dans la vie de relativement fermé, de méfiant. Je me qualifierais aussi de sauvage. Là, c'est la première fois, pareil, que Benoît, que je vis dans un groupe comme ça de H24 avec plusieurs personnes. Et pour moi, ça a été un véritable challenge. Il y a 3 solitaires dans cette équipe verte. Ben, on croirait bien, mais apparemment, plusieurs solitaires s'entendent bien ensemble, on dirait bien. Et ça fait du bien de ne pas être seul dans cette aventure? En fait, Denis, ça fait du bien d'avoir des piliers, en fait, qui nous font confiance, qui sont là, qui nous écoutent. Ça aide à avoir de la force au quotidien, ça aide à oublier la faim, à oublier la fatigue, et puis tout simplement aller de l'avant. Ce soir, vous êtes encore 5, et dans quelques minutes, vous ne serez plus que 4. Il faut voter chacun à votre tour, en votre âme et conscience. Céline, vous êtes la première. Louise. Benoît. Selon moi, tu es celui qui a le plus de mal à comprendre nos stratégies de jeu mises en place lors des épreuves. Maxime. Je trouve que tu as réagi bien trop tard, mon gamin. Je te propose de retrouver ta perche et de t'entraîner pour les prochains Jeux Olympiques. Et enfin, Gaël. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Benoît. Benoît. 2 voix contre vous, Benoît. Voici le 3e bulletin et il peut déjà être décisif. Maxime. 2 voix Benoît, 1 voix Maxime. L'avant-dernier bulletin. Il peut toujours être décisif. Benoît. J'ai procédé, Benoît, au dépouillement du dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue du vote. Benoît. Benoît, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Benoît, les aventuriers de la tribu de l'Est ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. C'est un coup de massue. Très difficile, très frustrant parce que je pense que j'avais largement les ressources nécessaires pour faire gagner d'autres épreuves à notre équipe verte. Donc ouais, c'est beaucoup trop tôt. Au revoir, Benoît. Merci, au revoir. Au revoir, Léa. Salut Ben. Bisous Ben. Benoît s'en va penaud. Le perchiste avait encore du ressort, mais ne l'a pas assez démontré. La semaine prochaine, rien ne va plus. Là, on prend cher. C'est horrible. La pire nuit de ma vie entière. Les éléments se déchaînent aux Philippines. Waouh.
Ils ont pris l'eau toute la nuit. On touche le fond. Face à la nature, il faut garder ses nerfs. Parce que là, on est tous saoulés. Toutes nos affaires sont trempées. Tout le monde se plaint, tout le monde râle et moi, ça me saoule. Tout comme face à l'aventure, car tout change. L'ouest, le sud, le nord et l'est, c'est terminé. Les naufragés vont être regroupés en 2 tribus. Vous êtes à partir de maintenant les Tougaouais, rouges et jaunes. Les jaunes, vous êtes la tribu des Virac. Koh Lanta, la revanche des 4 terres, prend un nouveau tournant. Vous vous placez en sécurité. Elle est déchirée là. Et c'est mardi prochain à 21h10 sur TF1. Premier jour, plus d'un mythe. C'est le feu contre la pluie qui va gagner. Et en streaming sur TF1+. Faut rester positif quoi, la vie elle est belle. Les amis, vous regardez Koh Lanta en streaming. Vous pouvez vous aussi jouer et tenter de gagner le plus important cadeau jamais offert dans Koh Lanta. Un cadeau d'une valeur de 660 000 €. 300 000 € cash, puis 3 000 € chaque mois, en plus de vos revenus habituels, pendant 10 ans. Alors tentez votre chance tout de suite en envoyant le mot Koh Lanta par SMS au 7 25 25. Je répète, Koh Lanta par SMS au 7 25 25. Bonne chance. J'étais venu sur Koh Lanta pour pouvoir me dépasser, pour pouvoir voilà, exceller dans toutes les épreuves. J'attendais les épreuves individuelles avec impatience pour pouvoir me montrer sur ces épreuves-là et montrer de quoi je suis capable. Et au final, ça m'a été enlevé. Malgré le fait que tu étais un coéquipier en or sur toutes les épreuves et également sur le camp pour moi, je pense que l'aventure Koh Lanta n'est pas faite pour toi. Benoît, je vote contre toi ce soir car je sais que le manque de ta famille devenait trop prenant sur le camp. Si j'ai la chance de continuer cette aventure, j'ai besoin d'allier à la motivation infaillible.